Hello everyone et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, on va parler des produits du commerce et des produits DIY ou encore des produits naturels. On va voir quel produit est meilleur que l'autre. Donc on va parler des avantages et des inconvénients. Mais avant de commencer, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas à découvrir notre gamme de produits capillaires. Si tu es intéressé par des produits adaptés à tes cheveux et qui vont te faciliter l'entretien de tes cheveux crépus. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses cheveux crépus, on a deux profils. Les femmes qui préfèrent les soins naturels ou encore les DIY et celles qui préfèrent les produits du commerce. Et en général, les femmes qui préfèrent les produits naturels ou alors les DIY diabolisent énormément les produits du commerce, disant que ce sont des produits chimiques. Et donc dans cette vidéo, on va parler de tout ça. On va simplement parler des avantages et des inconvénients à utiliser simplement soit des produits naturels ou des DIY ou à utiliser des produits du commerce. Mais, disclaimer, avant de commencer, je tiens à préciser que même un produit du commerce peut être qualifié de naturel, dépendamment de plusieurs critères qui varient selon la réglementation et le label de certification des cosmétiques naturels. Ceci veut simplement dire qu'il existe des institutions telles que Ecocer ou encore Cosmos qui ont mis sur pied des normes liées à l'origine des ingrédients, la méthode de production et la toxicité qui permet de certifier un produit de naturel, bio, etc. Donc, sachez que même un produit du commerce peut être qualifié de produit naturel. Vous avez déjà certainement vu sur des produits du commerce écrit produit 100% naturel. Voilà, c'est simplement parce que ce produit-là respecte les normes mises sur pied par les différentes institutions adaptées ou alors de référence. Ce qui n'est pas vraiment très important pour moi à ce niveau-là parce que même auprès de ces institutions-là, il peut avoir des ingrédients, par exemple, vous pouvez avoir un ingrédient pas très sain, mais accepté dans la cosmétique bio. C'est-à-dire que ces institutions-là vont autoriser l'utilisation de ce produit pas très sain dans une formulation d'un produit qui est censé être bio ou alors naturel. Donc pour moi, le plus important, c'est de savoir lire la liste des ingrédients des produits que vous utilisez et de connaître les ingrédients qui vous conviennent, c'est-à-dire les ingrédients que vous pouvez utiliser ou pas. Car pour certains ingrédients, accepter d'utiliser certains ingrédients relève des préférences de chacun. Donc vous devez à votre niveau pour les produits que vous utilisez, savoir lire les compositions. Et petit point, voilà, petit point à noter, c'est que sur la liste des ingrédients, les ingrédients sont classés du plus présent au moins présent. C'est-à-dire que le premier ingrédient dans la liste des ingrédients sera le plus présent dans le produit. C'est pour ça que dans les crèmes capillaires, vous allez souvent voir, lorsque vous voyez eau, donc l'eau a quoi comme premier ingrédient? Ça veut dire que l'eau est simplement l'ingrédient le plus présent dans cette crème là. C'est simplement ce que ça veut dire et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant on va passer aux avantages et inconvénients à utiliser des produits naturels ou des produits du commerce. Un avantage à utiliser des produits naturels, c'est que les produits naturels sont généralement à leur état brut, à leur état naturel. Donc vous allez profiter de tous les bienfaits que le fruit ou alors la plante offre, ce qui n'est pas forcément le cas dans une cosmétique, sauf si vous utilisez alors le fruit ou alors la plante dans la production de votre cosmétique. Par exemple, si vous mettez du miel dans votre produit cosmétique sans le transformer, vous allez profiter de tous les bienfaits du miel dans votre produit cosmétique. Un autre point sera la conservation. Les produits naturels, lorsqu'ils sont déjà mélangés, sont difficiles
à conserver. Donc, dès que vous avez déjà mélangé, vous avez mixé de l'eau et quelque chose, vous devez utiliser. Vous ne pouvez pas conserver ça longtemps parce que ça va se gâter, contrairement aux produits du commerce qui contiennent des conservateurs qui vous permettent de garder le produit pendant une très longue période, parfois même pendant des années. Donc, ça vous permet d'utiliser le produit progressivement à votre rythme, si on peut dire ça comme ça. Un autre point, c'est que il faut, avec les produits naturels, cette fois-ci, c'est que il faut les préparer à chaque fois que vous voulez les utiliser. Par exemple, si vous voulez faire un shampoing naturel, il faut préparer le shampoing avant de passer à l'utilisation. Contrairement aux produits du commerce qui est un avantage, ce sont déjà des produits tout faits, tout prêts. Vous prenez juste et vous utilisez, terminé, on n'en parle plus. Contrairement aux produits naturels que vous devez apprêter, préparer, bouillir ci, chauffer ci, mélanger ci, mixer ceci. Donc tout est à faire avec les produits naturels. Par contre, avec les produits du commerce, tout est déjà fait, vous n'avez qu'à utiliser le produit. Un autre point, c'est que c'est la rapidité. Utiliser un produit naturel va vous demander plus de temps qu'utiliser un produit du commerce. Comme le point précédent, le fait que vous devez préparer le produit avant de passer à l'application vous prend énormément de temps. Ça vous prend le temps de la préparation et parfois même plus de temps à appliquer. Par contre, le produit du commerce, il est déjà apprêté. Vous n'avez qu'à le prendre et l'utiliser. Donc, vous avez déjà à ce moment-là retiré le temps de préparation. Donc, il est beaucoup plus, si vous voulez aller beaucoup plus vite, il sera plus avantageux d'utiliser un produit du commerce. Un inconvénient avec les produits naturels, c'est que ils sont moins concentrés que les produits cosmétiques. Je m'explique. Ne venez pas commencer déjà en commentaire à bavader. Je m'explique. Certains ingrédients utilisés dans les produits du commerce sont extraits de plantes naturelles ou alors de produits naturels. Et lorsqu'ils sont extraits, on extrait spécialement cette molécule-là. Par exemple, si c'est la vitamine C, on va extraire la vitamine C. Ce qui fait que quand vous allez prendre la vitamine C pour mettre dans un produit cosmétique, il sera concentré, beaucoup plus concentré que dans le produit naturel, simplement parce que dans le produit naturel, il y a plein d'autres nutriments dans le produit, ce qui fait que c'est en quelque sorte dilué, sachant que la quantité que vous mettez dans vos cosmétiques peut être un extrait de vitamine C de plusieurs fruits. Par exemple, on retrouve la vitamine C dans les agrumes. La vitamine C que vous allez mettre dans votre produit peut être le résultat de l'extraction de vitamine C de plusieurs fruits. Alors que lorsque vous allez consommer, par exemple, l'orange, vous allez consommer une orange. Ou alors lorsque vous allez utiliser l'orange pour, par exemple, admettons, vous voulez faire une préparation avec dans vos cosmétiques, vous allez simplement utiliser une orange ou deux, alors que ce que vous allez, par exemple, utiliser dans votre cosmétique peut être l'extraction d'une vitamine C de peut-être 3-4 oranges. Je ne sais pas si vous voyez un peu pourquoi je dis que ça peut être plus concentré. Et même si on regarde avec les huiles essentielles sont toujours plus concentrées que les huiles végétales. C'est pour ça qu'il est conseillé de les diluer avant de les utiliser. Tous les produits concentrés doivent être dilués avant d'être utilisés. C'est pour ça que je dis que les produits naturels en général, c'est une façon de parler, mais et c'est pour ça que je mets entre guillemets, sont en général moins concentrés que les produits du commerce. Et donc, dans cette vidéo, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas tout ce qui est naturel qui est forcément bien. La preuve, on a des plantes qui sont des poisons. Par exemple, ici au Cameroun, on a une plante qu'on appelle le quinquilibre. Ce n'est pas le quinquilibre comme certains connaissent, amer et tout ça là. Si vous le recherchez sur le net, vous allez le rechercher sous le nom de faux café, parce que lorsque on le consomme, il a vraiment ce parfum de café là. On a l'impression que c'est du café qu'on boit, alors que ça n'est pas le cas. Ces plantes-là produisent des graines qui, consommées fraîches, c'est un poison. Par exemple, dans mes recherches, parce que justement, je voulais consommer la plante naturelle, parce que pour consommer ces graines-là, il faut les torréfier, c'est-à-dire les griller. Et c'est le fait de les griller comme ça là qui tue toutes les toxines
qui sont contenus à l'intérieur et donc elle devient safe à la consommation. Et comment j'ai fait pour savoir ça? Parce que c'est ma mère qui m'a montré cette plante-là, qui m'a montré ce produit-là. Et elle m'a donné ça torréfié. Quand la première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était simplement des graines noires, en fait, qu'elles poussaient noires comme ça. Mais c'est après qu'elle m'a expliqué qu'on les fait griller pour qu'elles deviennent noires comme ça. Et quand on a cultivé ça à la maison, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut griller ça avant de consommer? Pourquoi je ne peux pas simplement prendre ça et consommer? Heureusement pour moi que je ne l'ai pas fait. Heureusement pour moi que je n'ai pas simplement dit que non, je vais consommer ça naturel. Et c'est ce que je vous conseille de faire avant de consommer quelque chose. Faites des recherches là-dessus parce que ça peut être un poison que vous ne connaissez pas. Et c'était le cas pour moi. Donc, quand j'ai fait des recherches là-dessus, j'ai tapé quinquilibre et tout ça là, odeur de café et tout. Ça m'a sorti cette plante-là. Et quand j'ai lu ce que ça disait, j'ai seulement dit, ah, heureusement que je n'ai pas consommé ça frais. Parce que frais, c'est un énorme poison. 3 graines, c'est des petites graines, hein, vraiment de très petites graines, à peu près l'équivalent des graines de fenugrec. Des petites graines comme ça. Et dans mes recherches, j'ai lu que 3 de ces graines peuvent tuer un cheval. Donc, le cheval, comme il est gros comme ça, là, 3 graines tuent un cheval. Et quand j'ai observé les plantes là, parce ma mère a cultivé ça à la maison, les animaux ne passent pas autour. Les animaux ne mangent pas ça. On a des chèvres qui se baladent souvent dans les champs pour manger les feuilles et tout. Elles mangent tout sauf ça. Donc, ces animaux-là savent que cette plante-là est toxique et qu'elles ne peuvent pas manger ça. Donc, j'ai été très ravie vraiment lorsque j'ai lu ça, d'avoir cette manie-là de checker les trucs avant de les consommer. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille de faire pour vous-même avant d'utiliser un produit, avant de consommer un produit ou alors une plante que vous ne connaissez pas. Checkez toujours avant de consommer. Checkez pour savoir c'est quoi ses caractéristiques, ses propriétés, qu'est-ce qu'elle apporte de bon au corps et quelle est la meilleure manière de consommer cette plante-là ou alors d'utiliser ce produit-là si, voilà, si c'est une plante, si elle se consomme, quelle est la meilleure manière de consommer cela. Alors, je vais conclure cette vidéo simplement en disant que utiliser un produit du commerce ou un produit naturel relève simplement des préférences de chacun. Chacun a ses préférences et un produit du commerce ne veut pas forcément dire que ce produit n'est pas bon pour vous, pour votre santé. Et un produit naturel ne veut pas forcément dire que c'est bien pour vous. Donc, je vous invite à cultiver le goût de la recherche et de toujours checker les produits que vous voulez utiliser et les aliments que vous allez consommer pour avoir vraiment les bonnes informations là-dessus. Sinon, vous pouvez vous retrouver à consommer du poison sans même vous en rendre compte. Donc, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu es intéressé par une gamme de produits qui va t'aider à prendre soin de tes cheveux crépus, n'hésite pas à checker nos produits. Tous les liens sont en bas de description. Je vous fais des bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.